nous allons parler des bienfaits au contact avec la parole de Dieu. Et ce soir, je suis avec le frère Jeannot de l'église Pentecôte d'Aplao-Gakli, le frère Jean-Pierre de l'église des AD de Estao et le frère Frédéric qui a été mon co-animateur dans cette saison. Il s'est absenté pendant un moment, mais ce soir, il est là pour discuter avec nous ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes les amoureux de l'émission Guinos, vous qui nous suivez depuis la plateforme Facebook de Guinos Fondation, vous qui nous suivez depuis Guinos TV et vous qui nous suivez ce soir en direct. Que le Seigneur vous bénisse et voilà, je laisse la place à Frédéric pour la suite. Merci, Sœur Merveille, que le Seigneur vous bénisse. Guinos, c'est l'autre approche et cette approche, c'est de permettre à la jeunesse chrétienne ou à tout chrétien d'interagir chaque jour, quotidiennement avec la parole de Dieu. Et si nous interagissons avec la parole de Dieu chaque jour, quels en sont les bienfaits? Quels sont les avantages que nous pouvons tirer si chaque jour nous lisons notre Bible? Si chaque jour nous prenons notre Bible et nous lisons au moins un verset, au moins un chapitre. Alors on va aller rapidement. Quels sont ces bienfaits? Le frère JP va nous aider à commencer à nous énumérer les bienfaits que nous pouvons tirer en étant en contact avec la parole de Dieu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je rends grâce au Seigneur. Guinos, c'est l'autre approche. Oui, comme vous l'avez dit, vraiment l'autre approche, c'est de mettre les jeunes au contact de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai commencé Guinos en 2014. Et je rappelle que en 2014, c'était mes premiers pas dans la foi. Et je me cherchais beaucoup. En ce sens que j'étais dans beaucoup d'amitié, beaucoup de relations. Et au plus profond de moi, il y avait une soif, la soif de connaître le Seigneur. Mais c'est vrai, j'étais dans mon église, mais le contact que j'ai eu avec la parole de Dieu m'a permis de découvrir davantage qui est le Seigneur. Amen. M'a permis de découvrir mon identité dans le Seigneur. En fait, il y a beaucoup de choses que nous faisons par manque d'ignorance de ce que nous sommes. Et lorsque je me suis mis en contact avec la Bible, j'ai vu que, mais vraiment, je suis avec la lumière. Je marche avec la lumière. Et Christ, c'est celui qui a tout dominé, particulièrement les œuvres de la chair. J'ai commencé à identifier clairement ce que je peux faire avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai commencé à apprécier, à appréhender les actes de la chair tels qu'elles sont. Je rappelle que il y a beaucoup de choses que je faisais dans le monde, ou bien étant dans l'église, et je considère ça comme bon. Un truc qu'on peut le faire facilement. Exemple, l'écoute des musiques mondaines. J'écoutais véritablement. Et bon, au plus profond de moi, je suis à l'aise. Mais lorsque je me suis mis au contact de la parole de Dieu, j'ai découvert que ces choses-là, en réalité, ne téléchargent qu'en moi de la lourdeur. Ouais. Et que se mettre au contact de la parole, il n'y a pas à comparer. Ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Et non ces musiques, ces conseils que nous pouvons tirer de ces chansons. Mais lorsque j'ai commencé également à lire la Bible, j'ai découvert que Dieu n'est pas en fait un être méchant et n'est pas non plus aussi un être tolérant. Où on peut dire, bon ok, Dieu est un Dieu méchant, donc si ce n'est ainsi, il faut que je me mette à l'écart de lui. Ou encore, c'est un être tellement bon qu'il tolère toutes choses. Non. Non également. Oui. D'où il faut se mettre vraiment à régler sa vie avec la parole. Et lorsque j'ai commencé à prier avec la parole, il y a des choses qui facilement commençaient par partir. Et les amitiés dans lesquelles je me retrouvais facilement, bon, le vide qui était là et je peux me mettre au contact avec certaines choses sont parties. Et c'est là, la parole a comblé ce vide. La parole a comblé ce vide. Et c'est là que j'ai commencé un entretien vraiment avec le Seigneur. Et c'est plus tard que j'ai découvert qu'avec la parole de Dieu, il y a une méthode qu'on peut appeler l'interprétation de la Bible. Oui. Mais lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai découvert ça le plus tôt. Amen. Toujours avec Guinos, avec ces jeux que nous faisons, les personnages, tu découvres un élément sur un personnage, c'est un acteur que la Bible condamne. Et tu le retrouves dans ta vie. Automatiquement, ça t'amène à prendre un engagement. Ou également que tu lis sur la vie d'un personnage. Tu découvres qu'en réalité, le Seigneur a œuvré avec ce personnage parce qu'il a trouvé en lui cette qualité.
Et cela m'a amené également dans mes prières à rechercher ces qualités que j'ai découvertes dans ces personnages-là. Donc, bref, le contact avec la parole de Dieu m'a amené à me débarrasser de la futilité. Wow. Amen. Que le Amen. Seigneur te bénisse. La parole de Dieu t'a amené à te débarrasser des futilités. C'est waouh. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ninévi, pour ta part, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ça? Ok, et merci à tous nos spectateurs, ceux qui nous suivent. Et je vais commencer avec le thème le verset de base de Guinos Fondation. Oui. Il dit, Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Premièrement, la parole de Dieu libère l'homme. Amen. Il donne la libération. Il libère l'homme. Parce que si tu lis la parole de Dieu, tout ce qui t'accable, tout ce qui est problème, tu trouves la solution dans la parole de Dieu. Amen. Tu trouves la solution. Je vais encore aller et dans Matthieu 4, 4. Oui. Là où Jésus a dit, on ne vit pas seulement de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu aide à vivre sur cette terre. Si tu n'as pas la parole dans ta vie, ta vie sera désordre. Tu vas faire des choses désordonnées et tu vas voir que finalement tu ne vas pas atteindre la durée de vie que Dieu t'a destinée, mais en cours de chemin, tu vas perdre ta vie comme ça. Je vais encore sauter pour aller dans le verset que notre soeur vient de réciter. Oui. Et Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Si tu veux réussir dans cette vie-là, approche-toi de la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Il y a des choses cachées. Parce que si nous prenons l'exemple de David, il s'est accroché à Dieu. Et en lisant les ordonnances de Dieu, en suivant tout ce que Dieu lui disait, et il a réussi. La Bible même en a témoigné que n'importe où Saül l'envoyait, il revenait toujours avec réussite. Amen. Tout ce qu'on lui donne à faire, il réussit ça. Donc si nous sommes jeunes, si nous sommes enfants, si tu es parent, tu veux que ton enfant devienne quelque chose demain là, il faut commencer dès le petit bas âge d'enseigner la parole de Dieu. Sinon, tu vas voir que ta vie est cassée. C'est ce qui m'est tellement plu parce que avant, moi je suis idolâtre. C'était en 2005 que moi je me suis reconverti. Gloire à Dieu. Mais dans 6 mois, lorsque mes amis lisaient la parole de Dieu, moi aussi je me suis approché d'eux en faisant ça. Dans 6 mois, moi qui n'arrivais pas à parler, je me tiens devant même les musulmans et j'aime argumenter, j'aime des débats et je ne me perds pas. Et c'est ce que je ne découvre et Guinos, ça m'a encore fait du bien. Aujourd'hui, et mon ancien principal de ma paroisse même est là, en train de me suivre actuellement. Chaque jour, il m'approche, Jean, cherche-moi. C'est aujourd'hui même qu'il m'a donné encore le contenu du verset et dit, Jean, cherche-moi là où on a écrit ça. Et chaque jour, je lui donne ça. Amen. C'est tellement un grand plaisir pour moi de connaître la parole de Dieu. Je me rappelle d'un témoignage d'une de nos mamans à l'église. La maman appelle ses enfants et lui dit, comme elle ne sait pas lire la Bible, comme elle ne peut pas lire la Bible, elle appelle un de ses enfants et dit, bon, on m'a programmé pour le vendredi pour la prédication, mais je veux prêcher sur... Et elle donne un mot. Et l'enfant là doit tout faire, doit fouiller la Bible pour lui trouver un verset. Et quand tu viens, tu donnes un verset, il te dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça quoi. Et l'enfant est obligé de fouiller la Bible. On ne lui donne pas des indices, juste peut-être un mot, peut-être quelque chose que quelqu'un a fait dans la Bible. Et l'enfant faisait tout. Et gloire à Dieu, l'enfant trouvait toujours le verset pour aider sa maman avec la prédication, le moment venu. Et c'est ça aussi ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Dans ce sens même, je vais témoigner. Et chaque jour, je le fais. La fois dernière, mon pasteur est venu à l'église. Il m'a dit que c'est un frère qui va prêcher aujourd'hui, mais il ne le voit pas. Et j'ai pris mon portable, j'ai appelé le frère. Le frère dit qu'il n'est pas mais il n'a pas appris qu'il est sur le programme. Et je l'ai appelé, il a dit qu'il n'a pas appris. Oh, je suis allé vers le papa. Et papa dit, oh, comment on va faire? J'ai proposé à papa, est-ce que je peux passer? Amen. Il dit facilement. Dans 5 minutes, j'ai trouvé un verset et j'ai travaillé sur le verset. Amen. Wow. Que le Seigneur soit loué. C'est un bon témoignage de la part de notre frère.
Eh bien, Guinos fait des champions. Grâce à Guinos, de nombreuses personnes sont devenues des pasteurs, des évangélistes. Oui. Et je crois que la génération à venir fera encore des disciples pour le Seigneur. Oui. Et pour ce soir, nous ne serons pas seulement dans le thème, mais nous allons aussi passer à la présentation Oui, de Guinos. de Guinos Fondation et aussi d'un grand événement qui nous attend en juillet prochain. Et je ne vais pas monopoliser la parole. Frédéric en sait quelque chose. Il connaît mieux le projet que moi, donc c'est lui qui va dévoiler. Oui, Guinos, comme nous l'avions dit, c'est l'autre approche. Et l'autre approche pour interagir avec la parole de Dieu, l'autre approche pour étudier la parole de Dieu, l'autre approche pour s'approprier la parole de Dieu et l'autre approche pour mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça fait déjà 15 ans que Guinos utilise cette autre approche-là. Cette soirée dénommée soirée l'autre approche en un témoignage. Déjà 15 ans que Guinos utilise l'autre approche pour aider les jeunes à vraiment s'approprier des contenus de la Bible. Non seulement devenir des encyclopédiques bibliques, mais pratiquer la parole de Dieu au quotidien dans leur vie. Et comme nous venons de l'annoncer, ça fait 15 ans que le Seigneur utilise Guinos pour l'autre approche. Et déjà le 10 juillet 2022, Guinos fêtera ses 15 ans. Amen. 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 15 ans d'existence. Qu'est-ce qui nous attend concrètement lors de cet anniversaire? 15 ans de Guinos, ça se fête avec l'autre approche. Une autre approche aussi pour fêter encore 15 ans d'existence. Et comme vous venez de le voir, cette soirée dénommée soirée l'autre approche n'est que l'ombre de l'événement d'effectivité des 15 ans. Ok. Quelqu'un là qui te suit veut savoir s'il peut participer tout en n'étant pas un Guinos, tout en n'étant pas membre d'une équipe de Guinos Fondation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, avec la célébration des 15 ans, nous aurons plusieurs activités. Et ces activités ne seront pas seulement pour les Guinos, ceux qui participent au championnat Guinos. Nous les appelons Guinos, des Guinos. Voilà, ce n'est pas seulement eux, mais pour tout le monde entier. Chrétiens ou pas, vous pouvez participer aux festivités des 15 ans de Guinos. Ok, merci Frédéric. Je pense qu'avec le temps, nous aurons plus de détails sur l'événement à venir avec la publication sur les réseaux sociaux, sur nos différentes pages. Et je sais que vous serez branchés aux médias pour en connaître mieux. Voilà. Avant de mettre fin à cette émission, j'aimerais dire un coucou au pasteur Elias Apetogbo et sa femme et au pasteur Boko Yake qui ont été membres participatifs de cette émission pendant le long de la saison. Et j'aimerais aussi dire un coucou au coach Magloire de Magloire Génération qui a été toujours avec nous sur ces différents thèmes pour partager la vie des fiançailles au mariage dans cette émission saison 2. J'aimerais également dire un coucou à l'évangéliste Tchédré Anas qui a été avec nous dans l'addiction sexuelle et la culture sexualisée. Que le Seigneur vous bénisse, ça a été du lourd pour cette saison. Nous la bouclons ainsi et bientôt nous aurons les résultats et l'équipe qui succédera à l'équipe Gédéon qui a été champion de l'année dernière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des apports à nous donner. Vous voulez participer à l'émission Guinos. Un seul contact, le 91, le 80, le 91 63. Eh bien, pour cette édition, c'était Merveille Aboni et Frédéric Abalo au plateau tout au long de la saison. Que le Seigneur vous bénisse. Amoureux de l'émission Guinos, bye et à la prochaine.
Shalom chers amis, c'est pour nous une grande joie encore de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique que nous appelons Flash Guinos. Alors, cette nouvelle rubrique sera consacrée à l'association Guinos Fondation, de ses différents partenaires, de ses différents championnats. Alors, vous aimez lire la Bible, mais vous n'arrivez pas à la maîtriser et à la mettre en pratique. Vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer cette situation ou quelle structure peut vous être utile dans ce sens. N'ayez crainte, l'association Guinos Fondation est là pour vous aider. C'est une association interdénominationnelle qui se donne pour mission d'aider les jeunes, les enfants, les ados à maîtriser le contenu de la Bible dans toute sa profondeur. Au sein de cette association, nous avons différents championnats tels que le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Béret et le championnat Guinosco. Et au sein de ces différents championnats, si je peux encore me permettre de le dire, nous avons les épreuves telles que l'épreuve découverte sans alphabet, question Guinos, histoire des lieux et personnages, ma Bible, histoire de mes personnages et l'épreuve question Guinos dont en particulier nous disposons des livrets au siège de l'association. Alors, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Rendez-vous sur notre page Facebook Guinos Fondation, page YouTube Guinos Fondation TV ou vous pouvez nous contacter sur le plus 228 91 98 44 36 ou le 97 11 62 12. Guinos, l'autre approche. Déjà que Guinos Fondation a mis en place un nouveau championnat dénommé Guinosco qui se passe sur la JT TV et que vous pouvez aussi regarder sur YouTube Guinos TV et sur la page Facebook de Guinos Fondation. Eh bien, nous sommes à la deuxième saison de ce championnat. L'année dernière, la finale avait opposé l'équipe Gédéon des ADD du Fakota et l'équipe Mahanaïm de l'église Pentecôte de Télésou. Oui. Mais pour cette année, nous aurons à faire face à deux équipes tranchantes venant de l'église des AD de Estao et l'église Pentecôte d'Aplao Gakli. Est-ce que Pentecôte Gakli est là? Apparemment ils sont là. Est-ce que Estao est là? Estao aussi est là. Deux choses. Eh bien, je vais vous laisser apprécier le jeu. Vous les regardez à la télé, mais ce soir, ils sont en direct, ils sont en face de vous, vos enfants, vos frères et sœurs. Eh bien, restez là à prier pour eux, à les encourager pour ce ministère qu'ils ont commencé et qui s'achèvera ce soir. Eh bien, sous vos acclamations, je laisse la place à la grande finale du championnat Guinosco. Alors, nous sommes là ce soir. Je crois que la fête sera très belle. Il y a déjà de l'électricité en l'air. J'ai à ma gauche donc l'équipe GAG qui nous vient de EPT Aplao Gakli. Qui nous vient de ADS Tao. Comme vous le savez déjà, notre match Guinosco, championnat Guinosco, se déroule entre des équipes. Chaque équipe est représentée par 3 personnes. Et ce soir, j'ai et l'homme, j'ai Justin et Mathieu qui représentent GAG d'Aplao Gakli, Jules Keren et Gloria qui représente valablement l'équipe Hébron. Alors, tout à l'heure, nous allons assister à une première partie des épreuves. On aura l'épreuve découverte sans alphabet, l'épreuve question Guinos, l'épreuve découverte par indice et l'épreuve histoire des lieux et personnages. Alors, dans quelques instants, nous aurons la place au jeu proprement dit. La première partie, nous aurons à voir les équipes s'affronter dans l'épreuve découverte sans alphabet.
question Guinos DPI HDLP. Chers amis téléspectateurs, chers amis qui êtes là présents ce soir, vous êtes bel et bien à la grande finale de la saison 2 du championnat Guinosco et nous sommes en présence, je le rappelle encore, de l'équipe GAG et l'équipe Hébron. Nous commençons donc avec la toute première épreuve, découverte sans alphabet, premier passage. Et je commence avec l'équipe GAG de EPT Aflao Gakli. Dans cette épreuve, nous avons un tireur, nous avons un découvreur. Le tireur, il va aider les découvreurs à déterminer, sinon à découvrir le nom dont le jury a connaissance, le nom dont également le tireur a connaissance. Et le tour se passe en 45 secondes. Ancien Testament, épître, famille, groupe. On est pas dans son ministère. Non. Chrétien? Oui. Chrétien de Rome? Non. Chrétien corinthien? Non. Chrétien colossien? Oui. L'histoire de Nymphas? Oui. L'histoire de Nymphas? Oui. Chrétien colossien? Oui. Nymphas? Oui. Wow! Ça, c'est énorme. Est-ce que ça atteint 10 secondes? Le nom que nous cherchons, c'est bel et bien Nymphas. Et ça fait 60 points donc pour l'équipe GAG d'Aflao Gakli. Nous passons à l'équipe Hébron de l'ADS Tao. La même épreuve, le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Je crois que c'est bon. Oui. C'est bien, tireur, c'est bon maintenant. Je crois que tu as suffisamment de temps. Même jeu, même principe. Hébron, 45 secondes. Ancien. Oui. Homme. Je ne sais pas. Livre d'Esdras. Oui. Personne des Écritures. Non. Ses enfants. Non. Les leaders. Non. Les serviteurs. Non. Question? Les leaders. Non. Les serviteurs. Oui. Liés à Mithrédate. Non. Liés à Chérébia. Non. Liés à Achabia. Non. Liés à Asnapa. Non. Liés à Delaja. Non. Liés à Baja. Non. Liés à Nekoda. Non. Livre d'Esdras. Question? Livre d'Esdras. Non. Livre de Néhémie. Oui. Fils d'Akalia. Non. Son père. Non. Les autorités. Non. Les compagnons. Non. Oh là là, le temps est passé. On les encourage. Le nom qu'on cherchait, c'était Shekania. Shekania, le fils de Jériel. C'est le nom qu'on cherchait. Ce qui nous amène donc à une autre épreuve. Question Guinos, premier passage. Dans cette épreuve, chaque candidat a droit à 6 questions. Toute bonne réponse vaut 10 points. Et le tout se passe en 60 secondes. De qui est cette phrase? Va, cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. Des chefs. Bonne réponse. Israël a été transformé en une vigne étrangère. Que savez-vous de son premier aspect? Il était une vigne excellente et du meilleur plan. Bonne réponse. Jérémie a-t-il préféré la mort à la vie dans sa plainte? Oui. Bonne réponse. Comment tombaient les enfants et les nourrissons en défaillance dans les rues de Jérusalem? Comme des blessés. Bonne réponse. Avec quoi les ennemis décident-ils de tuer Jérémie? La bouche. C'est faux. S'agissant de la reconstruction de la ville de Jérusalem, trouvez l'intrus, le cordeau, la colline, Gareb, circuit, le câble, Goliath. Le câble. Oui, c'est la bonne réponse. 50 points. Donc, sur 60 points possibles. Nous passons à l'équipe Hébron. Nous passons donc à l'équipe Hébron. Tu me fais face, s'il te plaît. Alors, même épreuve.
Équipe Hébron. 60 secondes. Qui est Pachou? Il est fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur dans la maison de l'Éternel. Bonne réponse. Jérémie se mit à l'Orient et cria: reviens infidèle Israël, vrai ou faux? Faux. C'est vrai que symbolisait le fait d'attacher une pierre au livre des malheurs de Babylone et de le jeter. Ainsi Babylone sera submergée au malheur. C'est de la bonne réponse. Bien sûr, cité Jérémie 17, verset 5. Malheur à celui qui se malheur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son corps de l'Éternel. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? L'Éternel à Jérémie. Bonne réponse. Quel type de joug Anania aura-t-il à la place du joug de bois? Le joug de fer. Bonne réponse également. Et si, c'est fini. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Mais nous irons toujours de l'avant. C'est la place maintenant à l'épreuve découverte par indice, premier passage. Dans cette épreuve, chaque équipe est représentée par 2 candidats. Nous allons leur donner des indices. Ils vont nous dire à qui ou à quoi correspondent dans la Bible ces indices. Ils ont 3 indices et à chaque indice son point. Est-ce qu'on peut aller? Oui, on peut aller. Contrée dans laquelle fut renvoyé le sacrificateur Abiatar après qu'il fut dépouillé de sa fonction de sacrificateur par Salomon. Deuxième indice. Jérémie acheta un champ qui se trouva dans ce lieu pour 17 cycles d'argent. Anatote. Oui, c'est bien, Anatote. Anatote, 30 points donc pour l'équipe. Garde, c'est bien. Nous sommes avec l'équipe Hébron à présent. Équipe Hébron. Même jeu, même principe, 45 secondes. Ma conversion et celle de ma famille fut objet d'une vive mésentente parmi les croyants. Premier païen converti par l'apôtre Pierre à Césarée. Troisième indice. Centenier de la cohorte dite italienne. Oh là là, le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Voilà, connaît. Oh, l'émotion était vive. L'émotion était vive. Ainsi, nous allons passer à la toute dernière épreuve de cette première partie. C'est l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages. 3 affirmations de type vrai ou faux à répondre par chaque candidat. Le tout se passe en 45 secondes. Paul a une fois été réprimandé par Pierre à cause de son hypocrisie. Vrai. Et c'est vrai. C'est à Mahanaïm que Jacob combattit contre l'ange de l'Éternel et fut trouvé vainqueur. Faux. Et c'est faux. Abraham eut au total 8 fils de 3 femmes différentes. Vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Waouh, 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 waouh. Merci, merci beaucoup. Faisons des disciples, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, équipe Hébron, je suis avec Irène. 45 secondes. Paul se sépara de Marc et fit choix de Silas suite à un désaccord et après à l'œuvre du Seigneur. Vrai. Oh là là, c'est faux. Élisée assainit les eaux d'une ville en y mettant du sel
apportée dans une bassine neuve. Vrai. Oh là là, c'est faux. Oh là là, l'ange Gabriel apparut à Marie dans une ville de Galilée appelée Bethléem pour lui annoncer la naissance de Jésus. Faux. Eh oui, c'est faux. Eh oui, c'est faux. On l'encourage. Merci. C'est sur ce que nous mettons fin donc à cette première partie de cette finale. On se retrouve dans quelques instants. Everybody praise the Lord now. I will praise Him every day. Praise Him every day. I will praise the Lord. Brothers, praise the Lord now. I will praise Him every day. Sisters, praise Him every day. I will praise the Lord. Jehovah, 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 Jehovah. Mama.
Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la finale du championnat Guinosco. Et vous allez encore découvrir la manière dont les Guinos fouillent la Bible, arrivent à découvrir les noms et à faire encore autre chose avec la parole de Dieu. Nous laissons maintenant la place au DDMC, aux joueurs, pour la finale de Guinosco. D'accord, nous sommes là pour la deuxième partie. La deuxième et la dernière partie. Nous sommes sur la ligne droite. Qui de Hébron, qui de Gag sera sacré champion de cette deuxième saison du championnat Guinosco. C'est à découvrir tout à l'heure, bien sûr. Nous sommes donc de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre match de cette finale fatidique qui oppose encore Hébron et Gag. Et ce sera avec l'épreuve Mabib Guinosco que nous commençons. Nous demandons aux candidats de prendre place. Alors dans cette épreuve, nous aurons 3 versets bibliques à chercher. Les candidats vont nous dire où se trouvent ces passages dans la Bible. Ils ont la possibilité de nous dire le regroupement de livres dans lequel on va trouver le verset, ou bien le livre en question, ou carrément la référence biblique complète. Ça fait 40 points pour un regroupement de livres ou bien une réponse partielle, et 70 points si la référence est complète. 3 recherches pour ce soir. Première recherche. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. 45 secondes. Vous aussi, vous pouvez chercher le passage chez vous, dans votre Bible physique, bien sûr. Où se trouve ce verset? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Parole de l'Éternel qui nous encourage ce soir à être docile, à avoir de la bonne volonté pour profiter des bonnes choses du pays. Où se trouve ce passage? C'est ce que nous sommes en train de chercher. Le temps est épuisé. Nous allons prendre connaissance des réponses que nos candidats nous proposent. Montrez les réponses s'il vous plaît. Gag qui s'est abstenu. Hébron qui nous propose Pentateuque. Oh là là, et c'est faux. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 1, verset 19. Nous passons à la deuxième recherche très rapidement. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 45 secondes. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Où se trouve ce passage dans la Bible? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, tu dois marcher comme Dieu a marché, comme Jésus a marché sur la terre. Il est question de savoir où se trouve ce passage dans la Bible. C'est ce que nous cherchons en ce deuxième passage. Celui qui dit qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le temps est fini. Le temps est fini. Nous allons prendre connaissance des réponses. Et le Gag qui s'abstient encore. Oh là là. Et Hébron qui nous propose Hébreu à Apocalypse. Et c'est la bonne réponse. Hébreu à Apocalypse. Nous sommes dans 1 Jean 2, le verset 6. Troisième et dernière recherche donc. La nouvelle que nous avons apprise de lui
Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 45 secondes. C'est cette même nouvelle que nous vous annonçons ce soir parce que nous l'avons apprise de lui. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc si tu viens à Dieu, c'est ce qui est sûr, tu marcheras dans la lumière. Dans la lumière. C'est cette nouvelle que nous avons apprise de lui. Encore quelques secondes, nous allons découvrir la réponse que nous proposent nos candidats. Ce soir, c'est la troisième et dernière recherche, bien sûr. Encore quelques secondes. Oui, montrez-nous vos réponses. Gag qui nous propose Hébreu 1 Apocalypse. Quelqu'un a trouvé la réponse? Hébreu 1 Apocalypse, Gag. Et Hébron qui nous propose 1 Jean 1, le verset 5. Et c'est la bonne réponse également. Alors, la réponse de Gag est aussi valable parce que c'est un regroupement de livres. Gag a 40 points et Bon a 70 points. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve suivante, découverte par indice, deuxième passage. Découverte par indice, deuxième passage. 3 indices encore pour mes amis ce soir. Alors, tout va se passer en 45 secondes. Je suis une femme. Le Seigneur m'ouvrit le cœur afin que je sois attentive à ce que disait Paul. Lydie. Wow, Lydie! Wow! Exceptionnel! Wow! Wow! 60 points encore pour l'équipe Gag. Wow, 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 wow. Ça, il fallait le faire. Il fallait le trouver. Nous sommes donc avec l'équipe Hébron également qui va tenter d'approcher les 60 points. 45 secondes. Anania, le faux prophète, au temps de Jérémie, venait de cette contrée. Anania, le faux prophète, au temps de Jérémie, venait de cette contrée. Kirja Jérim. Pardon? Kirja Jérim. Oh là là, c'est faux. Les habitants de ce lieu usaient de ruses envers le remplaçant de Moïse afin de sauver leur vie. Gaban. Ah oui, c'est Gaban. Merci beaucoup. Le nom est trouvé donc au deuxième indice. Merci. Nous passons donc à l'épreuve. Question Guinos. Deuxième passage. Mathieu, oui? Ça peut aller? Ça doit aller. Ça doit aller. Deux choses. D'accord, nous tiendrons. Même épreuve. Gag, 60 secondes. Que fera l'Éternel de l'âme altérée et languissante? Il la rassagira, il la rafraîchira. Corrige. Il la rafraîchira, il la rassagira. Bonne réponse. De qui est cette phrase? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. De l'Éternel. Bonne réponse. Complétez cette phrase de Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Bonne réponse. Qui rapporta les paroles du livre lu par Baruch au chef rassemblé dans la maison du roi? Michée. Bonne réponse. À quoi peut-on comparer la place qu'occupaient les autels dans la pensée de Judas? À la place qu'occupent ses enfants dans ses pensées. Bonne réponse également. Et la dernière question, comment s'appelait le père de Masséja? Shalom. Bonne réponse. 60 points pour l'équipe Gag.
Équipe Hébron maintenant. Pour la même épreuve. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hébron, 60 secondes. Quel fut le nom donné par l'Éternel à Pachur? Magor Misabib. Bonne réponse. Comment s'appelait la mère de Sédécias? Amoutal. Bonne réponse. Quelle interjection commence les chapitres 1, 2 et 4 de Lamentation? Et quoi? Bonne réponse. Dans la chambre de qui Baruch a-t-il lu le livre des paroles de Jérémie? Dans la chambre de Gemaria. Bonne réponse. Quelle est la durée du règne de Sédécias sur Jérusalem? 11 ans. Bonne réponse. Pourquoi Jérusalem était-elle devenue un objet d'aversion? Question? Pourquoi Jérusalem était-elle devenue un objet d'aversion? Car l'Éternel a humilié son peuple. Oh là là, ce n'est pas la bonne réponse. 50 points donc sur 60 possibles. On les encourage. Et nous passons donc à la toute dernière épreuve de cette finale. Oh là là, finale palpitante. Qui vient de couper le souffle, bien sûr. Nous sommes avec l'épreuve découverte sans alphabet, deuxième passage. Le découvreur va tirer le nom. Il va prendre connaissance du nom. Voilà. Encore quelques secondes. Mathieu. Mathieu va aider. Et l'homme? Non, c'est pas l'homme. Justin, bien sûr, a découvert le nom. Et vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Non. Épître. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. On est dépôt dans ce ministère. Oui. On est dépôt dans ce ministère. Oui. Les 4 premiers. Non. Les 3 secondes. Oui. L'histoire de Sopater. Non. Non. L'histoire de Eras. Question. On est dépôt dans ce ministère. Les 3 premiers. Non. Les 4 premiers. Non. Les 3 secondes. L'histoire de Sopater. Non. L'histoire de Sosipater. Non. L'histoire de Eras. Non. L'histoire de Paphras. Non. L'histoire de Paphrodite. Non. L'histoire de Sosipater. Non. L'histoire de Pyrrhus. Non. L'histoire de Crescent. Non. L'histoire de Gawis. Non. L'histoire de Aristarque. Question. Épître. Oui. On est dépôt dans ce ministère. Oui. On est dépôt dans ce ministère. Oui. L'histoire de Tite. Oui, la question. L'histoire de Tertulle. Non. L'histoire de Tisique. Oui. L'histoire de Tisique. Oui. On est dépôt dans ce ministère. Tisique. Merci beaucoup. Et oui, le nom qu'on cherchait, c'était ici. Une extrémiste, hein? Merci Gag, merci Gag. Une extrémiste. Je vois, je mesure un peu l'émotion. Merci. Vous passez le micro à l'équipe Hébron. Et oui, Hébron pour sa découverte, sa fameux deuxième passage. Et tout se passe également pendant que le tireur est en train de chercher, de réfléchir sur le nom. Quelques secondes. Voilà. Le tout va se passer en 45 secondes. Ancien. Oui. Homme. Oui. Pentateuque. Oui. Première nation. Non. Lia Abraham. Non. Lia Jacob. Non. Lia Moïse. Oui. Tiré des eaux. Non. Tome 1. Oui. Sa famille. Oui. Son père. Non. Son frère. Non. Son beau-père. Oui. Son beau-père. Oui. Le plus connu. Non. Le moins connu. Oui. Lia Réuel. Oui. Beau-père de Moïse. Oui. Réuel. Merci, c'est Réuel. C'est Réuel le nom qu'on cherchait. 60 points donc également pour l'équipe Hébron. Et c'est sur ce que cette finale prend fin. Dans quelques instants, nous allons découvrir l'équipe championne de la saison 2 du championnat Guinosco. Voici les résultats de la 10e édition du championnat Guinosco. Oui. Championnat télévisé sur la JC TV. Oui. Et sur nos différentes chaînes. Comme vous pouvez le savoir, nous avons un vice-champion. Et le champion qui succède à l'église des AD de Djifakota. L'équipe Gédéon, bien sûr. L'équipe Gédéon, l'année passée, c'était Pentecôte et AD. Cette année, c'était Pentecôte et AD. C'est encore Pentecôte et AD, autant pour moi. AD l'avait remporté l'année dernière. Pour ce soir, pour cette édition, yes,
champion du championnat. Toujours les AD. Biblique Ginosco. 2 choses. Saison 2. Il remporte le trophée avec 480 points. Nous les acclamons très fort. Il s'agit de l'équipe. L'équipe. Ah bon, attends. Ok. Et Ok. 2 choses. 2 choses. À la Bible. ouais, merci. Dans l'alphabet. Entre G et H, qui vient en premier? Les 2 se suivent. Les 2 se suivent. Donc, il y a Gag, il y a Hébron. Faites du bruit pour les 2 équipes. Voilà. Gag et Hébron. Gag et Hébron. Oui. G et H. Oui. Eh bien, je proclame l'équipe Gag de l'équipe Ginos et Aplao Gakli. Champion du championnat. Ils sont champions. L'année passée, c'était les AD. Cette année, c'est l'équipe de Pentecôte du Togo Aplao Gakli. Il succède à Gédéon. Des AD de Difakota. Oh. Guido. Merci au groupe musical. Ça, on ne peut le faire qu'en Jésus. Ouais, c'est ça. Ça ne se trouve pas nulle à l'heure. Nous n'avons même pas de boîte de nuit. Notre boîte de nuit se transforme ici, au centre communautaire de Tokoin. Et c'est de cette manière que nous nous réjouissons en Christ. Oui, c'est ça. Ah oui. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire moins du bruit et nous écouter, s'il vous plaît? Du silence. Gakli. Gakli qui remporte le championnat Ginosco, Oui. 2e édition. Oui. L'équipe Hébron de l'église des AD de Estao. Elle est vice-championne. Qui est vice-championne. Ah oui. Un grand écart les sépare d'ailleurs. 2e de cette édition avec 275 points. 275 points. Contre 480 de l'église Pentecôte. Wow. Taplao Gakli. L'écart est net. Mais en Jésus, nous sommes tous des champions. C'est ça qui est l'important. C'est ça qui est le message à retenir. Des champions. Nous sommes tous des champions. Et on acquiert de l'expérience. Et j'ai l'habitude de dire ceci. Nous ne combattons pas pour des couronnes corruptibles. Parce que ça, les médailles, les coupes, tout ça, ça va disparaître un jour. Voilà. Mais ce qui est demeuré en nous, la parole de Dieu qui est demeurée en nous, c'est ça, reste une couronne incorruptible. Okay. 2 choses. Ok, je m'en vais inviter les 2 équipes. Les 2 équipes. Le champion. Les 6 candidats. Le champion. Les frères et l'homme. Justin. Avec Mathieu. L'équipe Gag. De Gag. L'équipe Hébron. Et l'équipe Hébron. C'est là que David a régné pendant 7 ans, si je ne me trompe. Hébron. Gag. Voilà la joie que ça donne. Oh, dans le Seigneur Jésus. Ils ont travaillé, ils ont passé des nuits blanches. Et aujourd'hui, tout le peuple est content d'eux. Ils sont comparables aux ambassadeurs. Ils ont représenté toute une paroisse. Il y a plein de jeunes dans les paroisses, mais c'est eux qui l'ont fait. Voilà. La parole de Dieu qui est en vous est comme un feu dévorant. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais. Que Dieu bénisse l'équipe Hébron. Je voudrais effectivement remettre le prix, mais je voudrais nous poser une question avant que nous ne partions. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur.
Mais la question que je voudrais te poser, est-ce que réellement le Seigneur est dans ta vie? Dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a les sauvés et les non sauvés. Tu es dans quelle catégorie? Je ne voudrais pas que tu quittes ici ce soir sans réellement te positionner, sans réellement savoir à quel groupe de personnes tu appartiens. Fais ton choix le plus rapidement possible parce que demain ne t'appartient pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors je voudrais féliciter l'équipe champion. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez produit quelque chose de très merveilleux et nous prions que cela ne soit pas tout simplement ici, mais dans la vie active, dans la communauté, nous voudrons quand même vous voir à l'œuvre de cette manière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La remise des médailles maintenant. Le frère Mathieu qui plonge sa tête et puis c'est dans les médailles. Waouh. Le frère est l'homme également. Et maintenant, le géant de la surface. Ah oui, les médailles sont seulement pour les champions. Ah oui, ah oui. Oh, que c'est joli à voir. Est-ce que Gakli est là? Je ne vous sens pas. Maintenant la coupe qui atteste qu'ils sont champions. Qu'ils sont champions des maîtres du pasteur Maouli. Oh là là. Faisons du bruit pour Gakli. Merci, merci, merci. Ils sont champions ce soir. Merci. Nous sommes champions dans Guinos. Merci. Nous sommes champions dans Jésus. Quels sont tes sentiments? Parce que l'année dernière, tu avais joué en demi-finale. Et cette année, tu es revenu me faisant une promesse dans l'émission numéro 1 de cette année. Et ce soir, tu es là, tu remportes le trophée. Qu'est-ce que tu as à dire? Oh, mes larmes sont effacées. Oh, je suis vraiment content, fier. Il est content vraiment. Débordé de joie. Ou bien c'est l'allégresse. Ou bien oh, c'est la joie de la folie. Ça c'est en Guinos, tu peux trouver mon frère. Nulle part ailleurs. Débordé. Il manque de mots pour exprimer sa joie. Mes frères, les vaillants, les grands combattants sont avec moi. Et on est parvenus.